Bienvenue sur la route de la foi, ministère motard des Python Riders. Mon nom est Nadège Nosanti et je suis très heureuse de te retrouver. Il y a eu des ballottements, des flottements, j'ai pas pu t'apporter la vidéo que j'aurais souhaité le mois dernier, au mois de décembre, puisqu'il y a eu des difficultés au niveau personnel, au niveau de ma famille. Et j'ai eu la perte de ma petite fille en fin d'année, le 27 décembre, nous étions en train de faire son inhumation. Donc c'était un moment qui était important pour nous de passer ce temps-là auprès de nos proches et aussi de préparer au mieux la cérémonie de ma première petite fille aussi. Mais j'ai vu encore la fidélité de Dieu et je t'en parlerai en tout cas dans les prochains mois d'expérience, de puissance, de parole, du secours divin qui ne manque jamais quand on a Dieu, un berger tel que lui dans sa vie. Et hier, vois-tu, j'ai fait la bénédiction du club des Python Riders parce que je suis leur pasteur et ça me tenait très à cœur de leur apporter une bénédiction qui venait tout droit du cœur de Dieu pour l'année 2026. Et je voudrais te transmettre aussi cette bénédiction parce qu'elle est aussi pour toi. Et je souhaite réellement que tu rencontres cette année ton berger, ce Dieu qui peut tout, ce Dieu qui renverse les situations, ce Dieu qui pardonne, ce Dieu aussi qui t'enseigne. La Bible Biker, je prie vraiment qu'en cette année 2026, les Bible Bikers soient ouverts plus que jamais parce que là, tu y trouves la source de la vie. Et tu vois, quand nous avons fait l'enterrement de ma petite fille, je me suis rendu compte de cette fragilité. Elle n'a pas eu le temps de prononcer un mot qu'elle est déjà partie. Et dans quelques temps, je vais te faire un message sur le thème « D'où viens-tu et où vas-tu » Et ça va beaucoup nous parler, ça va beaucoup nous enrichir et ça nous apportera aussi des questionnements. En tout cas, aujourd'hui, c'est la bénédiction 2026 que je veux t'apporter, celle que mes Python Riders et tous ceux qui étaient avec nous ont reçue, je te la donne. Et on est allé pour ce faire dans le psaume 23 et il se situe dans l'Ancien Testament. Alors, les psaumes, tu vas me dire c'est quoi? Les psaumes, c'est tout un recueil de poèmes que des personnes, des hommes, des hommes de Dieu ce sont des personnes qui ont rencontré Dieu, notamment un David. Et un homme qui s'appelle David, il a composé le psaume 23 dont on va parler. Il a fait comme un poème. Psaume, ça veut dire poème. Et même son prénom David, ça veut dire bien-aimé. Donc déjà, ça montre que juste sur ce titre, toi aussi, tu es le et la bien-aimé de Dieu. Tu le connais peut-être pas, mais en tout cas, lui te connaît. Et j'aime bien parce que, je te le dis souvent, il y a un verset qui dit qu'il te connaissait avant ta naissance. Donc, pour dire que si même nous, on se connaît mal, lui nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, je referme cette parenthèse. Donc, c'est David, cet homme-là, il a eu dans sa vie un parcours chaotique, fait de haut, fait de bas, comme tout le monde dans la vie. Et au travers de ce poème, il va vraiment exprimer ses sentiments de paix, de joie, de connaître Dieu comme son berger. Et j'ai bien aimé parce que lors de la cérémonie de ma petite fille, il y a le maître de cérémonie qui a dit ceci: si elle avait vécu longtemps avec nous, cette petite, elle aurait eu la passion, la foi de sa mamie. Et bien, vois-tu, David, il avait cette passion et cette foi, tout comme j'ai cette passion et cette foi. Et je voudrais te parler du berger de David, qui est Dieu, et de mon berger, et qui est Dieu aussi, parce que j'ai le même berger que lui. Et on est plus qu'heureux d'être en lui, d'être couvert, d'être recouvert de sa protection. Et c'est ce qu'il disait. Le psaume 23, dit ceci: le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches, il me conduit au calme près de l'eau, il ranime mes forces. Et là, tu as compris, Dieu comparé à un berger. Mais c'est quoi au juste la fonction d'un berger dans le pratico-pratique? Un berger, on le sait, il s'occupe de ses brebis. Je t'apprends rien. Et quand un troupeau est géré par un berger, il faut savoir qu'il est calme.
il est paisible. Parce que les brebis, elles ont tendance un peu à paniquer quand elles ne voient plus le berger. Elles sont tout de suite craintives. Mais quand il y a son berger à côté d'elle, de la brebis, ben, elle a la sécurité. Elle a la confiance en son berger et le troupeau de brebis, en fait, il a tous les soins et la sollicitude qu'elle a besoin au travers de son berger, tout simplement. Et une brebis, si tu la mets en situation de la séparer de son berger, qu'est-ce qu'elle fait? Elle panique parce que cette bête, elle n'a pas l'intelligence pour retrouver sa voie. Mais tant que son berger est près d'elle, elle le suit sans s'inquiéter de rien ni redouter personne. Et vraiment, c'est ce que je disais à mes Python Riders, c'est que tu expérimentes dans ta vie les soins comme ça de ton berger. Et vois-tu, cette plateforme, le ministère Motard, d'ailleurs j'aurai plein de choses à te dire par rapport à ça plus tard, le ministère Motard sur la route de la foi, c'est comme une sorte de bergerie. C'est pour t'inviter dans cette bergerie pour que tu apprennes au travers des enseignements bibliques à entendre et à reconnaître la voix, le son de ton berger. Parce que quand on n'est pas dans la foi, ben c'est sûr, il y a un moment donné, il faut apprendre à reconnaître et à connaître sa voix, et ça, c'est par la parole de Dieu. C'est Dieu qui a fondé la terre par sa parole, et c'est là, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu sais, Dieu regarde cette terre, et qu'est-ce qu'il voit? Quand il voit toute cette humanité, la France, tout l'ensemble, toutes les nations, eh bien, l'humanité tout entière, elle est comparée à ses yeux à un troupeau qui n'a pas de berger. Ça part dans tous les sens. Et s'il y avait un berger, si l'homme, la femme, l'enfant, l'ado, le senior, le vieillard, bref, avait ce berger dans sa vie, c'est vrai que les choses iraient certainement beaucoup mieux. Et ça, tu pourras lire ça. Il y avait Jésus qui le disait, hein. Il s'adressait souvent à la foule. Et tu liras ça dans le livre de Matthieu, chapitre 9, au verset 36, quand il parle justement du troupeau qui n'a pas de berger. Le psaume 23 poursuit en disant ceci: « Il me guide sur la bonne voie à cause de son nom. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur. Car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. » Un banquet, c'est énorme. On ne parle pas d'un petit repas, un banquet. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Dieu est le Dieu de la multiplication, il n'est pas le Dieu de l'addition. Donc c'est toujours grand, large avec lui. Et tu remplis ma coupe jusqu'au bord. La coupe, ça parle du cœur, d'être saturé de la présence de Dieu. Moi, je ne suis pas assez. Et je prie en cette année 2026 que son huile parfumée vienne encore davantage remplir ma coupe afin que je déborde. Dieu veut te bénir en cette année 2026. Il n'y a pas que les Python Riders, mais il y a toi aussi derrière qui m'écoute dans cet écran. Non seulement Dieu veut t'accueillir, mais il veut aussi verser sur toi cette huile parfumée. Ça veut dire quoi spirituellement, cette huile parfumée? Déjà, juste dans le pratico-pratique. J'aime bien faire les deux parallèles. Autrefois, en fait, c'était une pratique, peut-être qu'elle est encore courante aujourd'hui, dans les pays orientaux, quand il fait chaud, quand on recevait quelqu'un chez soi, un hôte, on lui versait de l'huile pour déjà le rafraîchir de son voyage, ça lui apportait un bienfait, un rafraîchissement total. C'est aussi un signe d'hospitalité et des soins de toilette traditionnels. Et tu vois, Dieu, c'est ce qu'il voudrait faire avec toi. Il veut t'offrir cette hospitalité aussi. Et puis toujours dans le sens pratique, les bergers aussi, ils font la même chose. Ils versent de l'huile sur la tête des brebis pour adoucir les souffrances, des égratignures et des blessures. Et ça repousse également les mouches qui infectent l'animal. Parce qu'une brebis, elle peut devenir folle si elle n'a pas cette protection, cette huile sur sa tête. Ça la rend folle dingue. Et en fait, c'est un gros baume épais et il l'applique sur le museau, sur les yeux et ça repousse ces mouches-là. Et la bête, elle est tranquille quoi.
elle a pas mal, elle n'est pas piquée, elle n'est pas infectée. Et dans le sens spirituel, c'est exactement la même chose. Le péché infecte nos vies. Je sais qu'on n'aime pas ce mot, mais pourtant il faut le dire parce que pécheur on l'est et on l'est dès le début. C'est un héritage qu'on a reçu d'Ève et d'Adam, que tu crois ou que tu ne crois pas, mais cet héritage est bien là. Et puis je pense qu'au fonction de ce qui se passe dans le monde, on voit bien quand même qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et ben tout ce qui se passe de mauvais, de méchant, c'est le péché. Et vois-tu, je voudrais te parler de cette huile parfumée. Ce que Dieu veut faire, ce que le Saint-Esprit veut faire sur toi. C'est un signe de bénédiction divine. C'est un signe de joie. C'est un signe aussi de richesse spirituelle. Quand cette huile, elle tombe sur toi, et tu sais, l'huile, elle n'est pas simplement que parler, mais tu la reçois aussi, et tu peux la ressentir aussi physiquement. Quand on est... Moi, je parle du terme visité par le Saint-Esprit, mais en fait, c'est ça. C'est comme une huile qui coule sur toi et qui vient aussi rafraîchir ta vie, rafraîchir ton cœur, rafraîchir tout ton être. Et le péché, tu vois, il est comparé exactement aux mouches. Pareil, le péché, tu sais, ça peut rendre fou, et on le voit bien. Quand on voit des vies qui passent quand on voit des personnes qui passent un au-delà, mais il y a comme une perte de contrôle, c'est de la folie. Et ben voilà, il est parlé de cela, ces mouches qui infectent le cœur. Le Saint-Esprit veut te donner cette huile parfumée, c'est pour repousser le péché, c'est pour que ces mouches, elles ne viennent pas infecter ton cœur. Et cette huile parfumée versée sur ta tête, elle permet cette protection, cette procédure de guérison et l'éloignement de ces mouches. Voilà, je m'arrête là, c'était vraiment ce que je voulais te donner. Et laisse-moi prier pour toi quelques minutes, parce qu'il est dit ceci aussi dans le Nouveau Testament, dans la Bible Bikers, que Jésus est le bon berger et qu'il a donné sa vie sur la croix pour ses brebis. Et je prie vraiment pour que cette année 2026, tu reçoives ton berger. N'attends plus parce que c'est vrai, sans lui, je suis perdue. Et j'ai pas honte de le dire, mais avoir la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis tu sais, si je reprends le contexte de ma petite fille, elle est partie soudainement, rapidement, c'est ce que je te dis, mais la Bible, elle t'explique où va ton âme après ta vie terrestre, parce qu'on est corps, âme et esprit. On n'est pas juste le corps et l'enveloppe, mais l'âme, il est important de savoir où elle va. Alors que cette année soit richement bénie et que tu puisses rencontrer l'auteur de ma vie qui s'appelle Jésus, mon berger, et je prie qu'il devienne aussi le tien en cette année 2026. C'est ma bénédiction pour toi et on se retrouve sur la route de la foi dans quelques temps. À bientôt. Ciao, sois béni.